Frères et sœurs, bonjour. Nous allons travailler donc Ecclésiaste chapitre 3. Je pense qu'en faisant le mélange chinois, regarder les livres des Ecclésiastes, c'est un nouveau ardeur, nouveau vent nouveau, plein d'espoir. Tous les ans, pour le nouvel chemin, nous avons de nouvelles espérances. À partir du livre des Ecclésiastes, nous voyons pour la vie de l'homme. Il y a des différents. Les deux premiers chapitres, ils parlent sans cesse de la vanité, des choses dont on n'a pas envie, et on ne cesse pas de répéter. Même l'Ecclésiaste, il prend un exemple à lui, il dit « je vais faire ce que je veux faire », mais c'est que ça reste la vanité, inconsistance. Donc c'est assez gris. Et malgré donc cette atmosphère grise, ça nous amène au chapitre 3. Pour faire donc avoir donc donc pour observer donc la bonté de Dieu. Donc il y a un temps pour tout. Ça nous fait d'activités sociales. Donc c'est Dieu qui contrôle du temps. Et donc Dieu contrôle le temps, le règne et tout. Donc Dieu contrôle tout ceci. Beaucoup de choses qui passent, c'est Dieu qui contrôle. Donc, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ou quand on peut contrôler quand on va naître, dans quelle famille, non, ça ne sait pas. On est dans quel pays, on ne le sait pas non plus. Quand est-ce qu'on va mourir, nous ne savons pas non plus. Quand le temps est arrivé, donc le temps de mourir, de naître et de mourir est arrivé. Il n'y a pas qu'un homme qui peut vivre jusqu'à l'âge de 120 ans. Je crois qu'on peut vivre très longtemps, mais en fait, beaucoup de collègues, ils sont déjà des étudiants et camarades de classe sont déjà pas morts. Donc il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. On va parler de l'homme, mais maintenant des plantes. Quand il faut planter, on ne sait pas. Quand c'est arraché, on ne sait pas non plus. Donc pour l'agriculteur, donc cette année on va donc planter des ananas. Et puis on va pour l'année, ça va donner autre chose, ça peut changer. Peut-être pour autre chose c'est la même chose. Donc un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, et un temps pour construire. Quand il y a donc une bataille, quand c'est la fin, on va construire. Tout ça, c'est Dieu qui te contrôle. Quand il faut démolir, quand il faut construire. Beaucoup de gens ont des
difficilement de construire une famille. C'est vrai. Et je change ce plan, tout ce que construit va être détruit. Comme la famille de mon épouse, il habitait à Taipei, et puis pendant des années. Donc, le plan de la rue doit traverser la maison. Donc tu reçois donc une notice pour dire que ta maison va être démolie. Je pense qu'en Chine, c'est encore aussi comme ça. Partout dans le monde, c'est aussi la même chose. Comment est-ce que pour construire, quand démolir, on ne le sait pas. Il y a quelqu'un donc une volonté qui est tout contrôle. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Ah, ce sont les sentiments. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Évidemment, il faut jeter les pierres et il faut un moment pour les ramasser. Il y a un moment où tu dois donc nettoyer donc, le chemin pour enlever les pierres. Tu veux planter, il faut enlever les pierres. Mais le moment, il faut construire. Construire donc une forteresse, une maison. Alors il faut donc ramener des pierres. Tout ceci est décidé. Donc, attends pour embrasser, attends pour se lever comme ça, attends pour chercher, attends pour garder, pour jeter, tout. Donc, il y a beaucoup de choses, des choses qui étaient définies. Quand on était petit, on avait des histoires, donc des histoires de monsieur. Attends, se fait comme ça. On pense que l'histoire va dans un point et puis finalement c'est une autre ligne. En fait, l'homme ne peut pas décider quoi que ce soit. Dans ceci, donc ça apporte un problème. Au verset 9. Mais quel avantage celui qui agit quantité de la peine qui se donne. On travaille un trait dur, quel avantage on tire. Au prochain précédent, seulement, je vais construire, je fais ce que je veux. Mais tout c'est de la vanité. Tout est vanité. Arrivé ici, donc, les choses encore plus dans la vanité. En plus, il n'y a qu'un avantage. En plus, je ne peux pas décider. En fait, beaucoup de choses importantes, je ne peux pas décider. Mais dans ce cas, quel est donc l'avantage? Au verset 17, j'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Donc, même si on ne peut pas contrôler le temps, on ne sait pas ces choses quand ça va se passer. On ne peut pas contrôler.
Mais finalement, on peut croire que Dieu donc accomplit des choses, toutes choses pour que je fasse choses bien. Je veux savoir que ces choses veulent passer, c'est quelque chose de bien, c'est bien. Je veux croire qu'il y a la pandémie, c'est une bonne chose. Alors tu te demandes, qu'est-ce qui est bon? En fait, les choses bonnes, il y a beaucoup. Avant, donc, tout le monde était occupé. Maintenant, on peut se rassembler en famille. N'est-ce pas bien? Bon, dans l'ordre de l'année, on va devoir sortir du pays pour voyager pour le travail. Comme si c'était très occupé. Et puis finalement, on découvre de ne pas devoir voyager, donc beaucoup de choses peuvent être faites aussi. L'environnement a été pollué, mais c'est pas mal. Maintenant, d'autres personnes ne sortent pas, on prend pas l'avion, on prend pas la voiture. Bien sûr, cette pandémie, pour ce qui est pression. En fait, c'est beaucoup de choses sans la pandémie. On ne peut pas donc en apprécier. C'est Dieu qui décide de différentes saisons. Donc il y a la pandémie, l'homme ne peut pas contrôler donc la vie, il doit prier plus. Donc sans la pandémie, donc tout est normal, toute chose est normale. En fait, avec la pandémie, les hommes qui doivent craindre Dieu. Avec la pandémie, on peut découvrir qu'on peut perdre la vie tout d'un coup. Avec la pandémie, nous sommes attachés à l'importance de la relation. On voit donc le temps, c'est Dieu qui le fixe. À Hong Kong, il y a des choses qui ont dit. En fait, on n'a pas besoin de peur de la pandémie qui arrive. Mais on a peur d'être obligé pour se faire examiner, tester. Donc, dès qu'on reçoit une notice, on est obligé d'aller au centre de quarantaine. Et on ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas comment on peut partir. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et puis, on doit aller partir immédiatement. Ah, c'est ce qu'on a le plus peur. Donc, ce que Dieu a fait, il fait ce qui est bon. En fait, on ne peut pas se contrôler ceci. Il faut croire que ce que Dieu a décidé, ce qu'il a fait, c'est bien. C'est bon. L'homme ne peut pas donc contrôler ces changements. Toutes ces choses qui se passent, l'homme ne peut pas contrôler. L'homme vit donc dans restreint et il ne peut pas comment ça change. Mais Dieu met l'éternité dans la vie. Alors, si dans ton cœur tu consultes l'éternité, mais toi tu es dans cette situation, tu es dans une situation qui change sans cesse, tu ne peux pas te satisfaire. Dans ces choses, donc l'homme se des préoccupations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 12. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir, à bien agir pendant que la vie.
Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. En fait, tu découvres que dans beaucoup de choses, l'homme ne peut pas décider. Mais tu sais que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est pour ça il faut donc en profiter tous les jours, manger, boire et être donc prendre plaisir dans son travail. Donc ça peut être joyeux. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il faut savoir que l'homme ne peut pas aider Dieu. Donc tout ce qui est... J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit et que Dieu agit de cette manière afin qu'on ait plus de la crainte envers lui. En fait, tout ce que tu as qu'on peut faire et on ne peut pas rajouter quoi que ce soit. Pour dire directement, l'homme ne peut pas aider Dieu. Nous n'avons pas la possibilité de perturber donc, le plan de Dieu. Dans ce monde, tu n'es pas de trop, tu n'es pas trop peu. Ce n'est pas que sans toi, c'est pas toi qui dois être le CEO. C'est pas toi qui dois être le chef du département. Il faut pas que ceci donc c'est peut-être ici sur toi, ça va tomber. Dieu contrôle toutes choses. Donc le travail, on peut manger pour travailler. Ah, c'est ce qui est mieux. On regarde aussi, on dit que on a l'impression que c'est très très gris. Mais comment est-ce que c'est gris? En fait, tout ce que je vais faire, non, ça ne sert à rien. Je vais contrôler quoi que ce soit, mais ça ne sert à rien. Quel que soit ton pouvoir, que tu as l'argent, tout ce que tu as envie de faire, mais ça ne sert à rien. En fait, tout est contrôlé par Dieu. Je vais marcher mon propre chemin, c'est donc de la fumée, c'est de la vanité. Mais donc si je fais donc je fais ce que le plan de Dieu, je vais participer à son plan, alors c'est ça quelque chose d'intéressant. En fait, tout ce que je fais, ça n'a pas de signification et c'est difficile de monter au ciel. Mais si c'est Dieu qui veut le faire et c'est Dieu qui m'invite pour participer, alors c'est vraiment intéressant alors. C'est-à-dire que je fais part du plan de Dieu, alors c'est une bonne signification. Donc, en passant dans la vie de l'homme, le Seigneur, il voit tout ceci. Dieu a son plan et a son système. L'homme ne peut pas faire grand-chose, mais l'homme peut y participer. Dieu, ce que Dieu veut faire, nous le faisons, alors nous faisons-le dans la joie. Ça c'est la grâce de Dieu. Dieu doit préciser, c'est que Dieu qui est au contrôle. L'homme doit donc craindre Dieu. Donc, que tu fasses, ça ne peut pas faire de Dieu. On ne peut pas aider Dieu, on ne peut pas laisser Dieu. Mais Dieu nous a créés. Dieu veut que l'on ait la dignité. Dans beaucoup de changements, nous devons donc aller le connaître et avoir une bonne relation avec lui. Au verset 6, on parle de jugement.
Pourquoi il y a jugement? Parce qu'il y a des choses qui sont injustes dans ce monde. Parce que une justice, celui qui tue, tu peux en payer. Si on va voler, on va en payer. S'il faut le jugement pour qu'il y ait de la justice dans ce monde. Mais on voit que le jugement n'est pas toujours de justice. Parce que dans le jugement, il y a de la méchanceté et dans la justice, il y a aussi de la méchanceté. En fait, il n'y a pas de vrai jugement, vrai de justice. Dans ce monde humain, il n'y a pas. Car l'homme est dans le péché, l'homme est la descendance d'Adam. Donc, l'homme est donc maléfique par rapport à toutes choses. Dans cette situation, comment le jugement peut avoir, donc c'est bien fait. Que c'est l'ecclésiaste voit ces choses. Je veux voir comment ce chemin. L'homme c'est très simple, c'est pas toujours pour soi-même. Toujours le grand qui attaque le petit. Donc, c'est le fort qui attaque le faible. L'homme et la bête, il y a pas beaucoup de différents. Tous les deux viennent de la poussière. Et il retournera à la poussière. C'est toujours le grand qui attaque le petit. C'est toujours la même chose. Donc dans ce monde, il n'y a pas vraiment de justice. La vraie justice est aux mains de Dieu. Au verset 17, je me suis dit dans ton cœur, le juste et méchant, c'est Dieu qui les jugera. Il y a un temps pour tout éviter tout ce qu'il a fait. C'est pour que l'homme a fait le jugement, mais le jugement n'est pas complet. Même si ce n'est pas complet, donc nous savons qu'il y a finalement il y a Dieu. Donc dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, on peut voir donc c'est Dieu qui est au contrôle de tout. En fait, tout est décidé par Dieu. Mais nous devons croire que Dieu est un bon Dieu. Dieu a donc décidé ainsi, c'est bon. Peut-être au début, nous ne pouvons pas bien comprendre, mais finalement, c'était comme ça à l'origine. Je vais donner donc un exemple. Par exemple, mon beau-père, il a un rhume et quelques jours, 5 jours après, il est mort. Donc, on va pas plus le voir la dernière fois. Donc, pourquoi nous sommes dans le mystère de Dieu et pas voir les parents la dernière fois après tant d'années. En fait, mon beau-père, donc a fait donc péché, il a donc été emprisonné. Pendant le temps de congé, il a terminé. Donc, après 50 jours, Dieu l'a pris.
50, c'est un jubilé. C'est Dieu qui en décide. Ce n'est pas 49, ce n'est pas 51. En fait, mon beau-père, il a répondu, il a pris ce baptême. En fait, c'est celui qui a souffert, c'est ma belle-mère. C'est pour ça qu'il est difficile à croire en Dieu. C'est lorsque devenir cru en Christ, c'est que mon père est mort. Il ne connaît pas le système pour l'enterrement. Il demande l'église pour aider. Si nous étions là pour l'aider, mais nous ne sommes pas là, alors c'est l'église qui va le faire. Après, donc, l'aide. Et donc, il a dû donc participer au culte pour rendre le remerciement. Donc, c'est quelque chose de normal. Sa stabilité, c'est donc baptisé de chef du groupe. En tant que chef du groupe, et pris régulièrement pour nous. À ce moment, nous pensons que notre belle-mère ne peut jamais être baptisée. Elle était trop pénible. Tout ce que l'on dit, on ne peut pas le rassurer. Mais Dieu donc, a guidé ainsi. Et je pense que mon père il est mort, c'est un assez bon moment qu'il est mort. Je pense que dans le paradis, il y a des connaissances, certainement c'est différent. Par rapport à il n'y a pas ce sentiment. Tout d'un coup, oui, pourquoi il est parti, tu ne peux pas comprendre. Donc il y a un temps pour mourir, un temps pour naître. L'homme ne peut anticiper, donc, mais Dieu, ce qu'il a fait, donc toute chose, tout est bon. Nous ne pouvons pas contrôler, mais nous croyons que Dieu le fait mieux que nous. En fait, les enfants ne viennent pas à l'église, ça peut m'aider. Bien sûr que j'espère qu'il revient. Mais ma croyance attaquée. En fait, j'ai dit beaucoup de choses, mais je ne vais pas lui répondre. Si je vais répondre, je vais changer. Petit, donc il y a des pensées, par rapport à ma croyance, il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Avant, j'étais beaucoup religieux. Récemment, donc, j'ai un fils qui a donc une copine. J'ai découvert que tout simplement que c'est à peu près comme moi. Maintenant qu'il vient pas à l'église, mais c'est un mouvement de relation. C'est assez satisfait à
volonté agréable à Dieu. En plus, comparé à moi, c'est semblable à 90%. Je pense que c'est vrai. Il n'est pas perdu. En fait, l'influence des parents est très grand. Bien sûr, après, moi j'ai beaucoup d'années à avoir ce sentiment. Et en fait, il faut sentir que tout est contrôlé par Dieu. Et en plus, ce Dieu est un bon Dieu. Nous devons donc le craindre. Donc tous les jours, nous pouvons être joyeux, en bonne santé et rendre grâce. Même si on n'est pas en bonne santé, on rendre grâce. Dès que je suis malade, j'ai beaucoup de repentance. Avant, donc, bénédiction comme rôle et comme mec, c'est malédiction. C'est une mot détournée. Dès que je suis à l'hôpital, je confessé et repenti. La bonne santé, c'est bon. Donc, remercier Dieu. Même si on est en malade, on entre grâce. En fait, j'ai besoin de beaucoup de gens pour m'aider. En fait, j'ai besoin besoin d'une équipe. Avant, il y avait un peu une équipe, mais c'est moi qui ai aidé les autres. Maintenant, je sens ça. Tant que je n'ai plus ça, je peux tout le monde tomber, je peux aider les autres. N'est-ce pas? C'est beaucoup mieux. Il y a toutes ces maladies de réflexion, n'est-ce pas bien? C'est pour ça que nous devons de Dieu nous aider. Pour sentir la bonté de Dieu, sentir la bonne santé, sentir donc, la réflexion sur la maladie, donc, sentir donc, la naissance et sentir donc, notre vie arrive à la fin. Nous devons craindre Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous devons suivre donc, son plan. Nous devons donc avoir part dans ce que Dieu veut faire. Si Dieu nous influence pour évangéliser dans l'évangile, ça se passe très bien. Suivre donc le déroulement de Dieu. Pour toutes ces choses, nous allons prier que Dieu nous aide. Nous allons donc louer notre Dieu. Alléluia.
照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿臣服，我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主。耶稣是的主，我们谢谢你，你是我们的满足。神啊，我们感恩你，我们欢迎你来到我们的当中。弟兄姐妹，今天经文的第一节是凡事天下万物都有定时。 Donc il y a un moment pour tout, il y a tout accès sur le ciel. Tous les contrôles de Dieu. Que si on se passe, c'est on est ensemble, disons, prier pour cela. Pour 2021, que tous les jours nous puissions offrir à Dieu. Tous les jours, donc c'est Dieu qui contrôle. Tout comme donc le pasteur et son et Dieu en tant grâce et maintenant dans la paix, dans la grâce, que ce soit présentiel et en lien, oui, que faire tous les jours l'offrir à Dieu, croyons que Dieu qui contrôle. Oui, c'est Dieu qui contrôle, c'est qui décide, c'est Dieu qui garde, qui protège, que ce soit dans la montagne ou dans la vallée. Tous les jours, nous savons que c'est Dieu qui contrôle dans la joie, dans l'espoir, dans la force. Oui, nous savons, prions. Alléluia. Dans cette route, on va servir en tant que grâce. Tu te fais grâce à encore. Beaucoup de personnes pour nous aider et pour aider ceux qui sont en quarantaine. Dans le verset d'aujourd'hui, le verset 11. Il fait toutes choses belles au moment voulu, il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternel, même si l'on ne peut pas de Dieu, compris jusqu'à la fin. Vous êtes dans la difficulté, dans nos santé ou pas, comme le pasteur a partagé, que ce soit pour ses parents, que ce soit pour ses enfants, tous les choses bien, en regardant en arrière. Il y a donc la volonté de Dieu. Et soit ensemble de prier dans les cieux. Après donc notre prière, nous rentrer dans la volonté de Dieu. Nous comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme sa volonté. Oui, ensemble levons-nous, ensemble prions. Quel que soit notre Dieu, frères et sœurs, je vous demande de vous lever dans ce moment difficile. Oui, que nous puissions être dans le trône de grâce ensemble. Nous prier. Oui, pour tous les membres de la famille de France. Oui, pas que tout le monde peut les voir, qui vivent dans la paix ensemble. Donc, on va l'approcher. Oui, pour chacun de nous.
leur famille ou amis, oui, priez pour lui, oui, oui, priez pour eux. Et tous les familles qui l'ont fait, tous les chrétiens qui l'ont fait mauvais, et tous les perdus, oui, priez pour tout le monde. Oui, gardez et poursuivez Dieu, connaître Dieu, servir Dieu, ensemble prions. Je veux savoir toi. Je vais prier pour notre famille, je prie toi, pour Hong Kong, pour quelques millions de oui, quand tu as mis toute la communauté en place, oui, en espérance, on demande, oui, si on ferait Dieu. Alors, quoi que nous faisons, ne peut pas se faire en cette période-là. Et que la pandémie soit donc séparée. Et au nom de nous et nos familles, que chacun de nous vive dans les territoires, tout en compte par le monde, et nous de trouver, et nous croire, compter sur toi. Tu es Dieu qui fait grâce, tu es contrôle qui et nous prions pour toutes les monde, prier. Oui, pour tourner vers toi. Oui, tourner vers toi. Que le cœur de demander, quelle que soit la situation, comme tu dois te connaître, tu es un bon Dieu, tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu qui fait grâce, oui, un Dieu qui est patient, oui, un Dieu qui sauve jusqu'à la fin. Nous te remercions, nous te adorons. Si dans ce monde il n'y a pas Dieu, tout est vanité, Lorsque nous voulons que nous suivre Dieu, nous croyons que Dieu est en contrôle. Nous décidons, oui, alors ce n'est pas fêté. Alors nous vivons des raisons pour nos vies, que ce soit en sous-place ou en ligne. Je demande pour jeûner et prier à partir de lundi. Nous allons prier pour cela. Oui, Dieu veut guider toute les décisions et que toutes ces questions soient réunies ensemble pour prier.
Que Dieu nous fait grâce. Pour notre système de vie. Que tout ceci ne soit pas dans les vies. Que tout soit il y a des félicitations. On va prier pour les 40 jours de jeûne et prière. Ensemble, nous prions. Que Dieu soit avec nous. Que pendant ces 40 jours, nous comptons sur lui. Que nous puissions donc jeûner. C'est ce que le plus important. Vivons tous les jours ensemble, prions. Oui, Seigneur, aide-nous dans notre vie. Que nous faisons soit fait selon ce que tu nous as donné. Oui, Seigneur, pour que nous entendons ces systèmes, pour que nous entendons que tu es en contrôle. Oui, que tu deviens quelque chose de bon. Que nous soyons recevoir notre bénédiction. Oui, pour les gens, si c'est quelque chose de pénible, des maladies, de pauvreté. Mais nous croyons que tout ce qui est pénible, que Dieu est au contrôle. Alors, avec la joie et l'espérance. Oui, pour les 40 jours de jeûne et prière, nous allons vers toi, pas seulement pour encore, mais aussi pour toutes les églises. Et que toutes les sont liées, que nous espérons pour 2022, pas seulement pour nous, que toutes les églises de 6 ans, que tu vas suivre la volonté de Dieu, ce système de vie, nous nous devant toi. Oui, nous devons vraiment donc confesser, repenter, prier pour tout le monde. Et pour que la pandémie puisse disparaître partout dans le monde, complètement disparaître. Et nous devons dans ton plan, comme nous connaissons, parce que le peuple puisse être rempli de nous. Nous te croyons en toi. Et donne-nous la force pour le jeûne, et la force, pas seulement de jeûner, mais aussi nous tous les jours pour prier, pour demander de la force. Nous croyons en toi, nous te louons. Oui, Père, nous te louons. En fait, c'est toi qui es tout contrôle, qui règne. Tout c'est ce que vous avez. Oui, Père, nous adorons. Notre Père, tu n'as pas donc le péché de la justice. Et tu as fait la justice pour nous, donc les personnes que nous regardons de toi, nous devons aussi te nous dans cette année-là, que tu puisses voir, que tu puisses voir que toutes choses toutes choses puissent être dans nos choses. Tu es un Dieu, mon Dieu. Nous devons bénir les frères et sœurs
嘅， tout qui est sur place ou sur en ligne, 讓我哋無論今日 pour que 經 ce 歷 soit 痛 aujourd'hui, 苦、經歷 que augmenter, que 我 pénible, 哋嘅心裏邊 puis 都有 dans 呢一 le 份 cœur, 對你嘅愛，對 nous 你一 avons 份 dans 嘅 nous 敬 tout cet 畏。 amour et cette crainte envers toi. Et en plus, nous croyons 臨到喺我哋 tous 嘅 ces 生命當中 choses qui arrivent dans notre vie 美好。 doivent être devenir 天 bon. 父，我哋嚟到讚美 Père 你。 Céleste, nous devons te louer. 我又奉你嘅名咧嚟 En 到 ton 祝 nom, 福， je veux 你將 bénir, 永生即 te 係我哋 donner 嘅生命 l'éternité dans notre vie, 你叫我哋 Tu nous 喺 demandes 永生 dans 嘅 l'éternité, 尋求當中， dans la recherche, 知道咧 que nous sachions 世人終生嘅事， de les choses de ce monde, 喜樂行事。 puis avoir donc fait les choses avec 我 joie. 奉主嘅名祝福， Au nom du Seigneur, 行善嘅心喺我哋個 qui 人 fait le 當中， monde, 讓我哋走喺神嘅計劃裏邊，讓我哋 nous sommes 雖 dans 然 le plan 唔 de 能 Dieu. 夠參透，但我哋可以參與。 Nous devons t'aider. 天父，我哋多謝你， Père Céleste, 我 nous 哋 te 讚美 remercions. 你， Nous 我 te 哋嘅人 remercions. 生喺你嘅掌管裏邊， Que 一切 notre vie peut 都 être 係 sous 美 le 好 contrôle. 嘅。 Tout 我哋 est 嚟 sur 到 ton 享 plan. 受你， Nous 奉主 devons 嘅名求，阿門。 faire ça. Au nom de Jésus. Amen.